peuple de Dieu à vous lever de prendre Actes chapitre 7. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous prenons Actes chapitre 7 versets 1 à 5. Actes chapitre 7 versets 1 à 5. Le livre des Actes, au 7e chapitre, nous commençons à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Amen. Actes 7, 1 à 5. Notre bien-aimé Didier peut lire. Actes, chapitre 7, de 1 à 5. Amen. Les souverains sacrificateurs disent, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, Homme, frère et père, écoutez. le Dieu de gloire a apparu à notre Père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Canaan. Yes, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Yes, il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il lui promit de lui donner en possession, la possession. Et à sa postérité après lui, car qu'il n'eut point d'enfant. Alléluia. Bien-aimé, je vais faire une autre lecture, ça sera Genèse chapitre 11, versets 31-32. Genèse 11, 31-32, c'est le 2 versets. La Bible dit ceci, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, son fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Calais pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Le jour de Térak fut de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Et le tout dernier verset, c'est Genèse 12, 1 à 9, qui ne répète seulement que Actes chapitre 7. Là, c'est les origines, c'est là où commencent les choses. Alors, je vais lire tous ces passages de Genèse 12, 1 à 9. Amen. Alléluia. Genèse 12, 1 à 9, qui n'a été rapporté seulement que par Étienne, que nous avons vu dans Actes chapitre 7, 1 à 5. Alors, je vais lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme
et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient plutôt acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alléluia. C'est votre Bible, je vous en prie, si vous pouvez souligner le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Frères et sœurs, Dieu accorde à Abraham, notre Père, un pays où lui est venu et il a trouvé déjà habité là-bas. Amen. Alléluia. Faites attention, frères bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est celui qui marche avec son peuple. Les États-Unis que nous voyons aujourd'hui, souvent nous disons que c'est le pays qui a été constitué par des Blancs. Mais ce pays n'a jamais appartenu aux Blancs. C'était un patrimoine, si on peut le dire, aux Indiens natifs. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui sont ces gens-là? Vous les trouverez maintenant très éloignés. Eux qui sont en réalité des natifs. Et c'est bon quand vous marchez avec Dieu, Dieu peut vous surprendre. Amen. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Et à Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen, 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Peut-être que vous avez senti la lecture a été longue, mais sauf que le message est très très court dans le but de nous permettre de prier. Amen. Tout ce que je raconterai ici, ou je vous parlerai, c'est surtout dans les 3 passages que nous avions pu lire. Acte chapitre 5, plutôt 7, verset 1 à 5, qui n'est que une briefing, si on peut le dire. C'est que Étienne avait rapporté devant le souverain sacrificateur et les Sanhédrins qui voulaient porter la mort sur lui pour la simple raison qu'il annonçait le Christ. Alléluia. Et que eux, ils étaient contre le Christ. Alors, ils rappellent que tout ce qui vient de s'accomplir dans la vie de Christ, cela avait été déjà prédit. Frères et sœurs, nous sommes dans l'actualité. Si vous êtes avec Christ, sachez-le que vous êtes dans l'actualité. Les choses ont commencé très loin, depuis l'ancienne alliance, mais les choses se sont accomplies dans la nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. Amen. Quel thème que j'aimerais partager avec vous? Posséder la terre de sa destinée. Posséder la terre de sa destinée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la question à nous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'une destinée? Et qu'est-ce que cela signifie posséder la terre de sa destinée? En d'autres termes, il y a quand même aussi lieu de reconnaître quelle est la terre de votre destinée. Amen. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie pour la simple raison qu'ils ne se retrouvent pas dans des endroits que Dieu a voulu qu'ils puissent se retrouver. Amen. Si vous vous retrouvez dans une place, à un endroit que Dieu n'a pas voulu que vous soyez, vous allez souffrir. Pourquoi? Vous serez seul et Dieu ne sera pas avec vous. Dieu nous attend là où il est, où il veut à ce que nous soyons. Le thème que nous avons aussi entendu le dimanche passé nous a fait savoir que vous pouvez vous retrouver dans le tabernacle,
Mais vous n'allez jamais rencontrer Dieu, parler avec Dieu, parce que l'endroit propice, l'endroit que Dieu s'est choisi pour parler avec l'homme, c'était dans la chambre, appelée le lieu très saint. Et Dieu a dit, c'était là où je vous rencontrerai. Amen. Et alors quand on voit l'homme comparé au tabernacle, le corps, le physique représente le parvis, la clôture et tout ce qui se retrouvait dans la clôture, au milieu de la clôture, avant la maison. Ça, c'était l'aspect physique. Mais l'aspect intérieur, le lieu saint, c'était l'âme. Amen. Alléluia. Et le lieu très saint, c'était l'esprit. Rappelez-vous que Dieu, ou Jésus a rappelé, il a dit, ceux qui invoquent ou adoreront le Père, l'adoreront en comment? En esprit, en vérité. C'est-à-dire dans la chambre. C'est là, l'intérieur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc Dieu nous attend à notre esprit, de manière à être en contact avec Dieu. Dieu ne tient pas compte de nos émotions, mais Dieu regarde à ce qui est dans l'intérieur et très particulièrement dans nos pensées. Oh, le centre de nos pensées, c'est dans le cerveau, et le cerveau est beaucoup plus lié à l'esprit. Waouh! Alléluia! Dieu vous veut que vous cherchez, vous le cherchez à un bon endroit. Alors frère, si je viens aujourd'hui avec ce thème, pour que vous puissiez vous localiser, savoir si vous vous retrouvez dans l'endroit où Dieu vous attend, où Dieu vous a destiné. À défaut, si vous ne vous retrouvez pas, vous allez regretter. Amen. Dieu le cherche là où il se trouve. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes avec notre père Abraham. Disons ensemble Abraham. C'est là où je vais vous relater l'histoire. Savez-vous qu'Abraham faisait partie aussi des magiciens? Parce qu'il habitait une terre où on n'adorait pas le véritable Dieu. Une terre, un endroit où était consacré plus à l'astrologie. C'est même dans cet endroit que vous verrez que les trois mages qui sont venus chercher Jésus et l'adorer étaient venus. La Mésopotamie. Alléluia. Et Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire, quitte ton pays. Disons ensemble, quitte ton pays. Il dit encore, quitte ta famille. Disons encore, quitte ta famille. Waouh. Et vas-y. Pars à l'endroit où moi je te montrerai. Mais bien aimé, la Bible dit que quand Abraham avait quitté cet endroit, il avait quel âge? 75 ans. Disons ensemble 75 ans. Et quand il a commencé à marcher maintenant avec Dieu, combien d'âge qu'il avait accompli avant de mourir? 100 ans. Il a fait 100 ans d'expérience avec Dieu parce qu'Abraham est mort à l'âge de 175 ans. C'est pour dire que quand vous n'êtes pas encore avec Dieu, il y a possibilité de vivre de sombres nuits, de souffrances terribles, de questions incroyables. Mais une fois que vous êtes avec Dieu, il y a la possibilité du prolongement des jours. Alléluia! Il y a des endroits quand vous y habitez et que Dieu ne veut pas que vous y habitez, vous allez même frôler la mort et même jusqu'à mourir. C'est très important ce que je vous dis. Amen. Alléluia. Très important ce que je vous dis. Je vais donner l'exemple, le cas typique de Joseph. Si Joseph était resté toujours avec ses propres frères, amen, il allait trouver la mort parce qu'on avait déjà cherché sa mort. N'est-ce pas? Amen. Un deuxième exemple, les 4 lépreux d'Israël. S'ils étaient restés seulement dans la quarantaine comme ils les avaient mis à la quarantaine, les 4 lépreux allaient mourir et même Samarie aussi allait souffrir et mourir de faim. Mais ils ont pris le risque,
Parce que ils se sont dit, c'est mieux que nous puissions aller dans une autre terre. Et quand ils sont allés à Syrie, c'est là où ils ont trouvé à manger, non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs frères. Il y a beaucoup parmi nous, mes frères, le fait seulement qu'ils se sont déplacés pour se retrouver à l'endroit où Dieu l'a voulu. Il est devenu une bénédiction, non pas seulement pour sa petite famille, mais aussi pour une grande famille. Alléluia! Que Dieu fasse cela pour vous dans le nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Et si l'occasion va nous permettre, on va le dire. Mais au moins, nous sommes avec Abraham. Dieu lui dit, va-t'en. Ce message vient à l'heure dans le but de nous préparer. Je ne veux pas vous confirmer que, en quittant ici pour aller là où nous serons, que nous serons là pour toujours. Jamais, je vous le dis. Parce qu'avant de venir ici, on était peut-être quelque part. Et là où l'église avait commencé, Seigneur, mes bien-aimés, c'était à une sorte de petite réunion qu'on faisait avec des prières. Le bien-aimé qui était ensemble avec nous, bon nombre, peut-être ne le sont plus. Je me rappelle même à la maison, on avait commencé des prières avec des gens. Amen. Et quand on a commencé des prières, il y a eu des soupçons ça et là, des paroles ça et là. Les gens s'étaient découragés, mais de grâce, Dieu avait aussi réveillé l'esprit des autres. On a commencé à se retrouver avec une famille près de Kerry. Amen. Et de là, on a commencé aussi la prière. On est allé où? On est allé dans un parc. Là, on a frôlé encore des menaces, mais du moins, on s'est retrouvé à Vision Baptiste Church. L'église qui commence un certain 15 mars 2015. Amen. Mais en 2016, soit une année à peu près, on se retrouve à un autre endroit, c'est Vision Baptiste Church. Amen. Et quand on se retrouve là-bas, on était bien, mais arrivé en 2019. Amen. Pratiquement janvier, février, on nous dit, en tout cas, ils vont céder la place à autre chose si nous pouvons nous déplacer. Dieu nous a déplacés, nous sommes venus ici. Ici, ce n'est pas le terminal. Amen. Dieu nous veut qu'un jour nous puissions nous retrouver avec notre propre endroit. Que celui qui le croit dit plus fort, amen. Que celui qui le croit dit plus fort, amen. Ça, c'est un exemple typique que je vous donne, mais nous ne sommes pas Abraham. Je commence avec Abraham pour finir même avec chacun de nous d'une manière particulière. Parce qu'il y a des principes auxquels Dieu nous appelle aujourd'hui à respecter. Frères et sœurs, Abraham, quand il habitait Mésopotamie, il ne savait pas quel a été le plan de Dieu pour sa vie. Parce que la destinée, c'est défini comme étant le destin arrêté par Dieu. Amen. Ou des choses préparées pour votre vie. Ce qui est à vous, ça c'est votre destinée. Amen. Vous pouvez commencer petit, mais la destinée vous amènera grand. Entendons ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, je rendrai ton nom grand. Oh, Abraham n'avait pas la grandeur du nom. Vous savez, le nom d'Abraham signifiait le père élevé. Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Avant que Dieu change son nom. Père élevé. C'est comme si on entendait l'élévation. Amen. Alléluia. Mais dès qu'il a rencontré Dieu, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras connu. Est-ce que Dieu avait tort? Dieu avait menti? Aujourd'hui, Abraham est cité partout, frère. Nous, les chrétiens, nous avons comme référence Abraham. Les musulmans ont comme référence Abraham. Quand vous attendez Ibrahim, Ibrahim veut dire Abraham. Alléluia. Alléluia. Les Juifs n'en parlons même pas. Ils se frappent la poitrine pour dire que ils sont les enfants biologiques d'Abraham. Frères et sœurs, Abraham est rendu célèbre aujourd'hui.
Et c'est Dieu qui l'avait rencontré. Mais tout a commencé quand tu lui as dit, va-t'en, quitte ton pays et dirige-toi là où moi je veux te voir. Frère, si tu te retrouves à un endroit où Dieu ne veut pas te voir, jamais tu seras grand. Alléluia. Il ne rendra jamais grand ton nom. Deux, il dit, je te confierai la terre, je bénirai ta postérité. Et il dit aussi que toutes les familles de la terre seront bénies par toi, Abraham, à condition que tu fasses quoi? Tu quittes. Disons ensemble, je dois quitter. Amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, quand Christ nous appelle, c'est le même signe qui se manifeste. Savez-vous que le mot ecclésia ou l'église a comme sens appelé hors d'eux? Amen. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à quitter le monde pour le suivre. Ote abutuna yokilo lakalae, Kristo akobenganga. Ote abutuna yokimo ngongona ye, Kristo akobenganga. Oh, nayo, nayo, nayo kiye, Yesu, Yesu akobenga, oh natika, mambi mase, nalanda Kristo bobe. Point de succès avec Christ. Si vous restez encore au monde, si vous restez encore dans le péché, si vous restez encore dans l'enclos où les gens ne voient pas la gloire de Dieu, mais vous aurez plus la bénédiction, la joie, le succès, la prospérité quand vous quittez. Et Abraham a fini par quitter. Amen. Si je vous ai donné le passage de Genèse, chapitre 11, 31 à 32, c'était juste dans le but de vous montrer une mauvaise façon de quitter. Il y a des gens, quand ils quittent pour partir, ils regrettent là où ils sont en train de quitter. Faites attention, c'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Amen. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont quitté, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils ont commencé à regretter les concombres et la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Ah, quand on se souvient. Frère, faites attention. Je me rappelle ce dimanche, pas ce dimanche, je crois que c'était pendant la semaine avec deux de nos frères de l'église. On s'est dit, mais allons aussi solliciter l'endroit où nous avions quitté à Vision Baptiste Church. Comme on était vraiment décidé, on est allé, mes frères. En arrivant à l'endroit où nous avons trouvé, mais oh, comment ça? Donc ça n'a plus la beauté qu'avait là auparavant. Un des frères a commencé à dire, pasteur, c'est comme ma bébé. C'est comme si tu dis, tu pas mourir. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on raisonnait comment on était, les gens se souviennent toujours qu'on doit rentrer, mais quand on est rentré, on a senti que non, ce n'est plus l'endroit propice, approprié pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis avec toute sincérité que quand Dieu a appelé Abraham, c'était horrible. Dieu lui dit, vas-y. Mais comment est-ce qu'Abraham a pu quitter? Je vous ai donné le passage de Genèse. La Bible dit qu'Abraham, ce n'était plus lui qui marchait, qui allait avec sa famille, mais c'était plus son père. Amen. Alléluia. C'était son père Térak, au chapitre 11, verset 31 à 32. Amen. Alléluia. La Bible dit que le père d'Abraham a pris Lot, il a pris Sarai, il a pris Abraham, il a pris tous ces gens-là, et ils ont fait route vers Charan. Amen.
À toi, Abraham, Dieu a dit, vas-y dans le pays où je te montrerai. Mais maintenant, il suit la voie tracée par son père. Il y a des gens qui sont beaucoup plus liés à la nature, au phénomène naturel. Faites attention, il y a des moments où Dieu vous attend au Brésil, mais vous voulez partir où? En Europe. Amen. Je me souviens, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, mon envie, mes desseins, mes orientations étaient que j'aille en Europe. Parce que j'avais déjà mon visa pour l'Europe. Amen. C'est expiré ici aux États-Unis. Ça a duré 5 mois pour l'expiration. Mon vœu c'était de quitter ici et de me retrouver en Europe. J'ai tout fait, mais ça n'a pas réussi. J'ai tout fait, mais ça n'a pas réussi. Et je disais même, je vais rentrer en Afrique. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vous dirai que j'ai compris le langage de Dieu. Amen. Il fallait que je puisse rester. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Et dans mes prières, j'ai toujours dit, Seigneur, je comprends pourquoi notre Seigneur Jésus en prière l'a dit, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frère, faites attention. Faites attention, n'accomplis jamais la volonté des hommes. Fais de ton mieux pour accomplir la volonté de Dieu. Même dans le domaine du mariage, même dans le choix du travail, même dans n'importe quel domaine, il faut voir là où Dieu se retrouve, il faut voir là où Dieu vous indique d'y aller. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé pour quitter, il faut quitter. Il ne faut pas forcer des choses. Parfois quand vous forcez, vous allez regretter. Se retrouver dans un mauvais endroit où Dieu ne veut pas que vous soyez, vous allez tomber dans le même piège que la famille de Naomi. Alléluia. La Bible dit, Naomi a dû quitter Bethléem, la maison de pain, pour se retrouver à Moab, une terre où habitait le peuple qui ne marchait pas avec Dieu. Ils étaient les descendants de Lot, produits de l'infidélité ou de l'inceste entre Lot et ses 2 filles, les Moabites et les Ammonites. Alléluia. Et quand ils se sont retrouvés à cet endroit, c'est là où Naomi a perdu 1. Son mari est décédé. 2, les 2 enfants, les 2 fils qu'elle avait, qui s'étaient mariés, tous 2 sont morts, sans même donner des enfants. Et alors, elle est restée veuve avec 2 jeunes filles aussi veuves. 2 jeunes femmes veuves. Et de là, elle va apprendre que Dieu a visité Bethléem. Elle dit, je rentre. Alléluia. Mais quand elle est rentrée, c'est là où Dieu l'avait récompensée au moins à travers une de ses filles qui l'avait accompagnée. Alors, la fille s'est mariée, c'est Ruth, qui a donné naissance à un enfant appelé Obed, et Obed fut le père de Jessé, et Jessé fut le père de David, auquel Christ est venu. Acclamons le Seigneur. Une belle leçon pour nous apprendre dans la vie à ne pas se retrouver à l'endroit où Dieu n'est pas, où Dieu ne veut pas que vous soyez. Amen. Alléluia. Bien-aimés, possédez la terre de votre destinée. Il y a des gens qui se retrouvent à l'endroit où Dieu a voulu qu'ils puissent se retrouver, sauf qui n'ont pas pris possession de l'endroit. Dis avec moi, je dois posséder. Amen. Il y a des gens qui sont arrivés dans un mariage, mais il n'est pas même patron de ce mariage. Il est commandité par des familles. Il n'a pas de décision. On prend toujours des décisions, les regards, même si vous êtes mariés. Faites attention. Quand on quitte pour être responsable. De grâce, Dieu a aidé Abraham. Autrement, Abraham allait toujours dépendre de son père parce que il a suivi son père, frère. Avant Genèse 12, pour voir Dieu parler à Abraham de quitter, de partir, c'est d'abord il était sous le commandement de son père. Son père a voulu l'amener.
C'est comme si aussi son père voulait partir dans une terre étrangère, peut-être Canaan, on ne sait pas. Mais s'ils allaient se retrouver, c'est son père qui va dire que Abraham, c'est moi qui t'ai amené ici et tu dois toujours dépendre de moi. Jusqu'à 75 ans, frère. Disons ça, 75 ans. Jusqu'à 75 ans, Abraham toujours sous le contrôle de son père. Frère, c'est triste que même vous avez grandi, mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne dépendez que des hommes. Faites attention. Il faut dépendre de Dieu que dépendre des hommes. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Acclamons très fort pour le roi des gloires. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham soit mort. Et c'est ce que Acte 7 raconte, si je peux encore relire, et verset 2. Étienne répondit, oh mon frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Charan, c'était en quelque sorte comment un tremplin. Dieu ne l'avait pas recommandé d'arrêt à Charan, mais c'est son père qui l'a amené à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Cadéens et s'établit à Charan. De là, la Bible dit, après la mort de son père. Mes frères, ce n'est pas pour eux qu'Étienne a rappelé, après la mort de son père. Amen. Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Waouh! Frère, pour passer à la bénédiction que Dieu veut que nous puissions avoir, il faut passer par la mort. Disons ensemble la mort. Notre frère Didier a l'habitude de l'appeler brisement. Si vous n'êtes pas brisé, frère, vous n'êtes pas mort à vous-même. Et le Christ même l'a mentionné dans Luc chapitre 14, verset 25 à 33. Il dit, si personne n'aurait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même sa propre vie. En d'autres termes, il faut mettre en préférence, en première position, Christ. Bien-aimés, habituez-vous à écouter Dieu et habituez-vous à comprendre là où Dieu veut que vous soyez. Alléluia. J'ai vu des frères qui étaient ici à North Carolina. Ils disent qu'à North Carolina c'est mauvais, des arbres, c'est comme une forêt. Nous allons quelque part où il y a vraiment tout est bien connoté de couleurs. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils commencent à regretter ici. Bien aimé, je ne dis pas que ici c'est meilleur. Mais si c'est Dieu qui a voulu que vous y soyez, ne suivez pas d'autres endroits, sinon vous allez regretter. Amen. Retrouvez-vous là où Dieu veut que vous soyez. Et c'est pourquoi je vous dis, et je rappelle, ce n'est pas seulement la terre, mais ça peut aussi être le mariage. Amen. Alléluia. Ça peut aussi être le travail. Parce que la vie d'un homme, pour saisir ou toucher à sa destinée, dépend de plusieurs facteurs ou éléments. Parmi tant, j'énumère un, le partenaire avec qui vous vivez. Il y a des gens qui étaient bons, bien orientés, mais dès qu'il a pris un mauvais partenaire, tout a été détruit. Même son avenir. C'est regrettable. Quand il se regarde, il se voit dans le miroir. Il regarde la photo qu'elle avait avant de se marier. Et se dit, j'ai fané. Alléluia. Pourquoi? Là où tu te retrouves, ce n'est pas que Dieu l'a voulu que vous soyez. Mes chers enfants, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention. Amen. Il faut bien regarder, il faut bien percevoir des choses pour savoir là où je mets ma tête, c'est là où Dieu veut que je sois. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils se sont rencontrés avec un partenaire, tout est en moule. Il perd et le travail, il perd et la beauté, il perd et sa mentalité, il perd même son identité, voire sa personnalité et sa dignité. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle à nous déplacer, c'est qu'il veut nous rendre grands, c'est qu'il veut nous rendre forts, c'est qu'il veut tout accomplir dans notre vie.
Que Dieu vous fasse entrer dans votre destinée. Au nom de gloire à Dieu. Alors, pour ne pas trop traîner, je vais vous donner des principes, des moyens par lesquels vous pouvez bien prendre possession. Comment posséder? Entrer en possession, c'est en quelque sorte commencer à vivre ce dont à quoi Dieu vous a appelé à voir. Une fois que vous vous retrouvez dans l'endroit, et ici je prends l'exemple que nous sommes déjà aux États-Unis. Amen. Amen. Si c'est ici aux États-Unis que Dieu a voulu que vous soyez, alors comment vous pouvez prendre possession des États-Unis? Si c'est dans une maison que Dieu vous a destiné, c'est vrai que nous passons d'un endroit à un autre, on est dans les États-Unis, mais on peut passer d'un appartement à un autre, n'est-ce pas? Alléluia! On passe d'un appartement à un autre, peut-être que vous pouvez aussi avoir une maison, mais demain ou après-demain, Dieu vous dira que je ne veux pas te voir dans cette maison, change de maison. Ça arrive, n'est-ce pas? Alléluia! Mais ce qui ne changera pas, c'est que comme vos pieds sont déjà aux États-Unis, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour vous ici aux États-Unis. Amen. Mais aussi, je vous en supplie, n'oubliez pas que si vous êtes né aussi au Congo ou en Afrique quelque part, n'oubliez pas cet endroit où votre cordon ombilical a été coupé et puis enterré. Amen. La source, on ne la rejette pas. Je même vis ici aux États-Unis, même de blancs et de noirs, tout le monde cherche à retrouver son ADN pour connaître ses origines, savoir d'où il est venu. Amen. Alléluia. Je vois ça. Tout le monde veut connaître ses origines. Ça c'est merveilleux. Et pourquoi ne pas en parler, frère? Et comme on a toujours l'habitude de dire qu'il ne faut jamais maudire la mère qui t'a engendré, qui t'a donné naissance, en d'autres termes, tu ne peux pas maudire le pays d'où Dieu t'a tiré. Ça, c'est votre mère. Alléluia. Alléluia. On n'oublie jamais la source. Regardez Abraham, quand son fils Isaac allait se marier. Où est-ce qu'on a trouvé la femme? En Canaan? Alléluia. On a dit, allez chercher. Amen. Il y avait toujours des sources. Ce qui fait qu'il n'oubliait pas des sources. Alors frère, Dieu vous accorde la terre. La terre pour Abraham, comme je l'ai dit, pour ne pas trop traîner, je vais donner les secrets. Notre père Abraham est arrivé à l'endroit. Canaan. Son père était déjà décédé. Dieu lui dit, tu vas rester ici. Waouh. Et Dieu lui dit, je te donne cette nation. Hein? Et la Bible dit, quand Abraham est arrivé, il a trouvé des Cananéens qui habitaient déjà le pays. Amen. C'est comme aujourd'hui, toi tu arrives, le pays a été déjà découvert depuis de longues années, ils ont eu leur dépendance, mais Dieu te dit que je te ferai président dans cette nation. Tu vas même commencer à dire que, mais Seigneur, la loi dit que celui qui n'est pas né ici, il ne deviendra jamais président. Amen. Alléluia. Mais peut-être cette promesse vous appartient dans le but pour vous montrer que demain ou après-demain, c'est un de tes enfants qui deviendra président. Amen. On a déjà vu quelqu'un qui soit natif, en fait, c'est son père est africain, mais lui, il est devenu président ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Le tout premier noir. Amen. Alléluia. À supposer qu'on disait à leur père que tu deviendras président, il ne l'avait jamais croire. Mais aujourd'hui, c'est son fils qui était devenu président. Il y a une possibilité, quand vous vous retrouvez à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, que rien ne vous sera impossible, que vous trouvez des gens qui régnaient déjà, mais vous commencez à les dominer. Amen. Nous avons le cas d'Isaac. Isaac est allé à Guéra. Isaac est passé ça et là. Mais frère, à des endroits où il est un étranger. Mais la Bible dit
les autochtones ont commencé à avoir peur d'Isaac. Même le roi, ils ont dit que non, va-t'en, quitte, parce que tu es devenu plus fort et plus puissant que nous. Alléluia! Bien-aimés, c'est possible. Et c'est pourquoi je vais vous livrer des secrets. Comment posséder la terre de votre destinée. Là où Dieu veut que vous soyez. Si vous voulez bien prendre possession de cet endroit, alors qu'est-ce que vous pouvez appliquer comme un principe? Amen. Le premier principe à faire, c'est de faire le tour. Amen. Dis avec moi, faire le tour. Amen. C'est-à-dire, ayez connaissance de l'endroit. Et quand vous avez l'image, la connaissance de l'endroit, vous pouvez facilement comprendre qu'est-ce que je peux faire à cet endroit. La Bible dit d'Isaac un jour, quand il a planté, il a recueilli au centuple, à l'endroit où le jeune disait que il n'est pas praticable de planter, mais lui il a pratiqué. Il a planté, il est devenu fort riche. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir cette attitude. C'est l'attitude que même les Chinois ont, l'attitude que même aussi les Juifs ont. Je vous poserai la question là où il y a les choses en fait de travail, telles que le manufacturing. Qui a déjà trouvé un Juif faire le manufacturing, faire? Vous ne le trouverez jamais là-bas. Amen. Or, nous venons tous ensemble, n'est-ce pas? Ils ont des stratégies. J'ai été en Afrique du Sud en 2003. J'ai entendu que les Juifs là-bas ont fait la déclaration que si l'argent veut tourner en Afrique du Sud, et ils doivent s'en servir au moins 7 fois. Ils doivent se réjouir de cet argent. Après quoi, l'argent ira maintenant chez d'autres mains. Des véhicules, ce sont deux premiers qui vont s'en réjouir. Après, vous n'allez seulement que vous réjouir des usages, des usagers. Frères, ils sont compliqués ces gens-là. Ils font des déclarations. Et l'espionnage a commencé depuis le temps de Moïse. Amen. On a envoyé les espions qui sont allés, ils ont fait le tour. Ils sont plus sans possession. C'est ce que même les enfants d'Israël ont fait quand ils sont arrivés à Jéricho. Amen. Ils ont fait le tour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est regrettable que vous êtes ici aux États-Unis, que vous restez seulement à un endroit sans que vous puissiez sillonner d'autres endroits. Il faut les sillonner tous pour avoir un peu l'image, l'idée. Et c'est pourquoi j'encourage ceux qui étudient. Nos enfants qui étudient savent au moins que, en étudiant, je ne me retrouverai jamais dans le manufacturing. Si vous voyez se retrouver dans le manufacturing et qu'il a vraiment étudié, c'est qu'il n'a pas eu vraiment la connaissance. Mais au moins, la personne qui a étudié, il connaîtra maintenant des pistes pour ne plus se retrouver dans de basses classes. Alléluia! Alléluia! Le monde de l'université, on appelle l'université parce que c'est le monde de l'univers. On a la connaissance un peu approfondie des choses ou la générale des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous arrivez à un endroit, faites-le tout. Amen. C'est pourquoi quand on arrive à un endroit quelconque, même l'appartement que vous allez habiter, la première des choses, faites le tour de tous ces appartements. Tu vas commencer à dire que s'il y a de premières personnes qui ont habité ce lieu, s'il y a de premières personnes qui sont arrivées à cet endroit et ont dédicacé cet endroit à l'ennemi, mais moi, je viens proclamer, déclarer, comme moi je serai présent, maintenant cet endroit est dédicacé à Dieu. Amen. Vous ne savez pas quel genre d'incantation, de choses que les gens ont fait. C'est pourquoi ayez cette habitude. La Bible dit quand Abraham est arrivé à Canaan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au chêne de Morée. Il est allé ça et là. Même à midi. Donc c'est-à-dire, il ne faisait que marcher, et pourtant il savait qu'il est un étranger. Amen. Donc il a fait le tour dans le but de prendre en possession, comme Dieu l'a rappelé avec Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le... Acclamons très fort le Seigneur. La question que je me pose souvent, vous êtes engagé au mariage,
pour vous entrer en mariage. Vous êtes déjà à 2. Qu'est-ce que vous allez faire premièrement? Vous avez vos voiles, vous avez tout, le costume que vous avez porté, et alors la vie commence. Qu'est-ce que vous allez faire premièrement? Vous n'allez jamais vous précipiter aux choses. On commence à ouvrir le cadeau. Frère, la carrière auquel Dieu vous appelle maintenant à mener, c'est très loin. La première des choses à faire, passez beaucoup de temps dans la prière. Amen. Vous dédicacez ce mariage et les autres choses viendront après. Parce que c'est une vie que vous commencez. La maison que vous habitez, vous commencez à l'habiter ensemble au même jour maintenant. Amen. Alléluia. Faites le parcours, déclarez les choses, priez. Amen. Disons ensemble faire le parcours. Ensuite, c'est de bénir. Frère, il faut aimer et bénir. Dieu recommandait aux enfants d'Israël, partout où ils se retrouvaient, de bénir. Quand ils se sont retrouvés en exil, ils commençaient à penser à retourner. Mais Jérémie les a dit, bénissez la maison, bénissez la ville où vous habitez. En d'autres termes, aimez la ville et bénissez-la. Autrement, ça ne sera pas une bénédiction pour vous si vous ne l'aimez pas. Amen. Alléluia. Si vous savez que c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est la place, c'est la chose que Dieu a voulu que vous puissiez avoir, bénissez. Amen. Alléluia. Si vous n'aimez pas ce travail-là, ça ne va rien vous apporter. Vous allez voir même que vous allez commencer à demander des day off sur day off, day off sur day off, et un jour vous quittez. Parce que vous n'avez pas aimé ce travail. Et ça va rien vous apporter. Amen. Mais quand vous l'aimez, vous allez même sentir qu'il y aura l'élévation, la prospérité, la grâce et le bonheur. Aimez, disons ensemble, aimez. Alléluia. Aimez ce que Dieu vous donne et priez même pour la chose que Dieu vous donne. C'est pourquoi même quand nous allons déplacer ici, frère, aimons la place où nous serons. Autrement, ça profiterait seulement aux gens qui l'aimeront. Amen. Les gens qui l'aimeront, ils vont vivre la joie. Mais les gens qui ne l'aimeront pas, ils seront attristés et ils vont vivre le malheur. Bien-aimés, aimez la maison que Dieu vous donne. Il ne faut pas comparer. Ah, notre maison n'est pas comme l'autre là. Frère, aimez. Aimez et priez. Amen. Amen. Ça sera une bénédiction. Et la troisième des choses, c'est là où j'atterris aujourd'hui, pour ne pas prendre trop de temps, c'est élever un autel. Disons ensemble, élever un autel pour Dieu. Une histoire que j'ai apprise. Je m'étais de citer le nom d'un gouverneur qui était bien connu au pays. Un de nos frères dans le Seigneur qui a travaillé dans son conseil. Il me disait, pasteur, ce qui arrive avec ces gens qui travaillent, c'est quelqu'un qui a travaillé avec le régime de l'ancien président Mobutu. Bien aimé, il m'a dit, on allait de mission en mission. Tantôt vous êtes en Badaka, tantôt on vous envoie à Kananga, vous êtes à Kisangani. Les gens qui se retrouvent qu'ils sont en déplacement à tout moment. Ce sont des gens qui vous vivent aussi des choses. Hein. Vous arrivez dans un bureau où quelqu'un qui était là avant vous, un grand occultiste, il a fait de grandes incantations. Et vous arrivez. Alléluia. Pensez-vous que vous allez bien passer votre temps sans que vous puissiez prendre possession? Vous allez regretter. Il y a des gens même qui n'ont passé même pas 3 mois dans le travail où quelqu'un fait 30 ans. Mais lui est dans 3 mois chassé du travail ou même il meurt. Bien-aimés, apprenez à prendre possession. Amen. Ah, je me réjouis, frère. Nous ensemble qui étions venus ici et nous quittons sans que nous apprenions qu'un de nous est mort. Nous avons appris que quand on est arrivé, mais le pasteur que nous avons trouvé ici est mort. Alléluia. On ne sait pas. Nous ne disons pas qu'il y a des attaques ici, non. Amen. Ça, je ne mentionne pas ça. Mais nous bénissons le Seigneur. Que nous avions commencé au mois de mai 2019, frère. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024.
septembre, soit 5 ans. Amen. 5 ans et 4 mois. Dieu nous a conservé la vie. Sauf. Amen. Il a protégé l'église. On a entendu des églises qui étaient plus grandes par rapport à notre. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de cette histoire. Nous qui ne sommes que rien. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. On n'est rien, frère. Mais je vous garantis, il y a possibilité. Au jour où nous serons à la destinée que Dieu a voulu que nous restons pour toujours, ça sera un grand épanouissement. C'est pourquoi quand Dieu nous déplace d'un endroit à un autre, continuons à nous soutenir la main dans la main. Amen. Je pense au ministère tel que le combat spirituel. C'est un ministère qui a passé d'un endroit à un autre, jusqu'à perdre, mais quand ils se sont retrouvés maintenant à un endroit pour prier, waouh! Aujourd'hui, se retrouvent dans plus de 100 pays au monde. Alléluia. Frère, ne vous en faites pas. Dieu est celui qui possède la même chose comme il a fait avec le peuple d'Israël. D'un endroit à un autre, jusqu'à aller se retrouver en Palestine ou en Canaan. C'est pourquoi je voulais vous dire, c'est le moment de nous soutenir. Nous ne savons pas ce qui arrivera à la suite. Amen. Dieu est en train de nous conduire. Alors, ce que nous devons faire, c'est de lever l'autel. La Bible dit, quand Abraham est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé un autel. L'endroit de communion entre lui et le Créateur, Dieu qui l'a appelé. Amen. La chose la plus facile à faire, mais aussi la plus cruciale à faire, frère, c'est d'établir un autel. C'est-à-dire de conserver la vie de communion avec Dieu. Dieu nous veut en prière permanente. Dieu nous veut en crainte permanente de son nom. Dieu nous veut à être toujours en contact avec lui, le lieu où nous serons. Que ce ne soit pas soit un endroit où nous allons commencer à discuter. Pas un endroit où nous allons nous réunir pour des futilités, mais un endroit où on se réunit toujours pour la communion avec Dieu. Amen. Maman, réveillez-vous. Jeunes frères, réveillez-vous. Nous tous réveillons-nous parce que